Ministre, chers collègues. Monsieur le Président, je voudrais d'abord féliciter Monsieur le Ministre pour sa nomination à la tête de ce département très stratégique. Monsieur le Ministre, vous avez fait preuve d'une grande ouverture d'esprit quand vous étiez au ministère de l'Éducation. Je crois que ce secteur-là aussi des collectivités territoriales en a besoin parce qu'on est dans un processus et on doit asseoir toutes ces réformes, surtout dans le cadre de la phase 2 de cette décentralisation. Monsieur le ministre, sama collègue honorable député Agnès Meng mi ngi lay sant bu baax ci réponse prometteuse bi nga ko adressé sur le statut des adjoints au maire mais aussi des chefs de village donc ay contraintes liste moo tax inscrireul tey mi ngi lay sant di la gërëm baax. Monsieur le ministre, je voudrais aussi remercier le ministre des Finances parce que lors de votre passage en commission des finances le 9 novembre, la question qui revenait sans cesse c'était sur l'inquiétude sur les fonds de transfert. Ces engagements ont été respectés et nous vous donnons, monsieur le ministre, rendez-vous au mois de mars 2023 pour qu'on revienne à l'ancienne habitude de transférer les fonds dès la fin du premier trimestre, ce qui fera du bien pour les collectivités locales. Monsieur le ministre, le président de la République, le président Macky Sall, est le champion incontestable de la décentralisation et surtout de l'équité territoriale. Dans tous ces programmes, l'équité territoriale revient sans cesse. C'est pourquoi nous saluons son idée véritablement d'élargir le PACASEN au monde rural. Et vous avez déjà inscrit un montant de 1,5 milliard pour son démarrage effectif. Monsieur le ministre, il faudra y veiller parce que ce PACASEN rural permettra de compléter ce que les structures qui ont été mises en place sont en train de faire de fort belle manière. Et peut-être qu'il faudra le loger au niveau du PNDL, saluer ce programme au passage. Dans le cadre de la résorption des disparités au niveau territorial, cette structure du Programme national de développement local est en train de jouer un rôle fondamental. C'est dans ce même sens que nous voyons aussi les efforts qui sont faits par l'AGETIP. Aujourd'hui, vous allez dans le département de Linguère, beaucoup d'infrastructures socio-économiques de base sont en train d'être réalisées par ces structures. Donc il faudra les renforcer. Le monde rural en a besoin et c'est dans l'esprit de l'acte 3 de la décentralisation tel que pensé par son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall. Monsieur le ministre, nous voudrions aussi saluer la décision de votre ministère d'ériger en priorité les problèmes d'état civil. C'est important parce que ça impacte notre système scolaire. Ça impacte aussi notre communauté, surtout au niveau de la diaspora. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui au niveau de l'état civil et il faudra renforcer le programme, accélérer la digitalisation, ce qui fera que tous les compatriotes dans tous les secteurs où ils se trouvent pourront véritablement juguler ces problèmes d'état civil. C'est un enjeu de développement et nous saluons véritablement le programme NECA. Et enfin, monsieur le ministre, sur le problème des cohérences territoriales, je l'avais souligné quand on a été en commission, mais aujourd'hui, il est urgent de redresser les frontières au niveau de certaines collectivités territoriales. Parce que généralement, quand on découvre des ressources au niveau des frontières de certaines collectivités, ça crée des tensions. Mais aussi, il y a les anciennes communes, moi que j'appelle communes compactes, qui n'ont pas aujourd'hui des possibilités d'extension. Alors qu'avec les nouveaux projets lancés par le gouvernement et le chef de l'État, ces villes-là aussi ont besoin d'espace. Merci.